Et bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Fly FM, et bienvenue dans votre nouvelle édition de Warp Zone, l'émission qui vous parle de pop culture et de divertissement. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Oui, tu m'apparaissais un petit peu loin tout à l'heure. Tu nous as fait un effet sonore. C'est ça. Écoutez, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition chaque semaine. On se retrouve de 21h à 22h sur Fly FM 89.9 pour vous parler de pop culture, pour vous présenter des œuvres, vous conseiller, vous recommander des jeux. Et qu'est-ce qu'il y a au programme, mon cher Thierry ? Alors justement, aujourd'hui, on va vous faire une petite édition spéciale saga MP3, puisque nous vous présenterons la série audio Le Donjon de Nullbuck, une série que nous connaissons très bien, Thibaut et moi-même. Oui, bien sûr. Thibaut nous parlera du démon du rire, les origines de Durandal, un youtubeur que vous pouvez connaître grâce à ses vidéos sur le cinéma. Oui. Nous vous ferons quelques recommandations de jeux de moins de 5 €. Sur Steam. Voilà, sur Steam précisément. Et bien évidemment, vos actualités geeks, Philo Bourré, la minute du peuple, les infos événements, le tout accompagné de notre sélection musicale pop-rock, une petite sélection qu'on vous a concoctée. Écoute, on va se faire une première pause musicale, si tu es d'accord, mon cher Oui, Thibaut. tout à fait. On va commencer avec Kiss Love Gun. C'est tout de suite. À de suite, chers auditeurs. 21h05, vous êtes toujours sur Fly FM 89.9 dans la Warp Zone. On vient de s'écouter Kiss Love Gun. Et Thierry, tu vas nous parler du donjon de Nullbuck. Oui, le donjon de Nullbuck qui est une saga MP3, mais je pense, avant de présenter le donjon de Nullbuck, je pense qu'il faudrait préciser ce qu'est une saga MP3 pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Alors imaginez une série télé, sauf que là il n'y a que le son. Voilà, tout simplement. C'est tout simple. Donc le donjon de Nullbuck, c'est une saga MP3, comme nous l'avons dit, créée en 2001. Quand même 16 ans déjà. Ah là là. Le temps passe à une allure. Ça a été créé par John Lang, alias Pen of Chaos. C'est depuis diffusé gratuitement sur Internet. D'ailleurs, généralement, toutes les sagas MP3 sont gratuites à l'écoute. Oui, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une saga MP3 payante. Non. Voilà, c'est assez. Pas encore assez célèbre pour. Ouais, c'est assez ouvert comme saga. C'est considéré comme la pionnière des feuilletons audio sur Internet. Elle a été par la suite transposée en bande dessinée et en roman. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches, je l'ai appris qu'il existait des romans du donjon de Nullbuck. Avant, je pensais que c'était juste à la bande dessinée, mais non, il existe aussi des romans. Alors, le donjon de Nullbuck raconte les péripéties d'une compagnie d'aventuriers débutants constituée d'un ranger, qui est un aventurier standard qui s'est autoproclamé chef de l'équipe et qui tente de donner un semblant de cohésion au groupe, d'un nain, un guerrier pénible et avide de disputes, d'une elfe, une archère qui est peu douée au tir à l'arc, qui est un peu naïve quand même, on peut le dire, elle est un peu représentée sous cet angle-là, d'un voleur, un homme rusé mais pour le moins un couard qui préfère éviter les combats, d'une magicienne, une femme rousse passionnée par les livres, d'un ogre, un colonne miam miam pour ceux qui connaissent la série, une grande créature toujours affamée s'exprimant par des borborigmes primitifs, et d'un barbare, un combattant faisant partie de la tribu des Cardiaques. Donc c'est une belle petite équipe qui va nous offrir de nombreuses péripéties. Voilà, chaque personnage a son propre caractère, ce qui nous offre de nombreuses scènes d'humour, et ainsi on finit tous par avoir des personnages favoris. Moi, pour ma part, mes personnages préférés sont le ranger et l'ogre, justement, l'ogre qui ne pense qu'à manger et à taper. Moi, ça reste le nain et le barbare. Oui, le nain, justement, il fait preuve de beaucoup d'humour et c'est un personnage très très chiant, mais bon, vous le découvrirez en écoutant la saga. Au début de leur aventure, c'est-à-dire la saison 1, nos aventuriers se retrouvent dans le donjon de Nullbuck afin d'y voler une relique, une des 12 statuettes de Gladolfera, une statuette qui permet d'accomplir une prophétie. Alors justement, comment faire pour cette prophétie ? Il est écrit que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Camoulox, voilà. L'auteur s'est inspiré des 2 minutes du peuple de François Pérusse pour la conception sonore. En même temps, François Pérusse, c'est le pionnier des sketchs audio et de son expérience des jeux de rôle ainsi que des écrits d'ASP Explorer. Mais justement, l'histoire, elle est justement écrite comme un jeu de rôle, c'est ça qui donne ce. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois qu'il existe même un jeu de rôle. Donjon de Nullbuck. Oui, qu'on ne parlera pas dans cette émission parce qu'il est
pas terrible, on va dire. C'est surtout que là, on parle surtout de la saga, la saga MP3. Mais bon, si vous voulez tester, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve, ce qui est bien dans une saga MP3, c'est que c'est notre imagination qui prend vite le dessus, étant donné que nous nous concentrons sur l'écoute. De plus, il est possible de savourer une saga MP3 tout en faisant autre chose à côté, du rangement, de la cuisine, etc. Alors, en saison, je crois qu'il y a 4 saisons en audio. Oui. Par la suite, John Lang, alias Pen of Chaos, nous a fait des résumés de saisons, mais après, il s'est concentré plutôt sur les bandes dessinées. Oui. Mais en tout cas, je pense que vous avez à peu près 8 heures de série audio, donc de quoi vous délecter de ce chef-d'œuvre, pour ma part. On va se faire une nouvelle pause musicale avant d'enchaîner avec la suite, avec justement les démons du rire. On va se faire une nouvelle pause musicale. Et pas n'importe quelle pause, puisqu'il s'agit d'un titre qui s'appelle Georgios, du dernier album de Taylor Swift. Et on se retrouve à de suite, chers auditeurs. Il est 21h12, pardon. J'avance le temps, je suis le maître du temps. Vous avez écouté le titre Gorgeous. Voilà, je me suis repris parce qu'apparemment je l'ai écorché. Donc on se retrouve toujours sur Fly FM Warp Zone 89.9. Et Thibaut, tu vas nous présenter le démon du rire. Eh oui, il fut un temps où Timothée Fontaine, alias Durandal, le célèbre chroniqueur de films sur YouTube, n'était qu'un jeune adolescent voulant juste faire rire ses potes sur le web. Si aujourd'hui beaucoup de gens le connaissent pour ses critiques de films sortant souvent de la vie générale, comme par exemple ne pas aimer Mad Max Fury Road ou encore dire que Michael Bay est un génie, Durandal, accompagné de son acolyte Junior, était connu pour former le duo Le Démon du Rire. C'est par ce nom que ce duo va nous offrir de 2002 à 2013, et oui, ça date, une multitude de contenus humoristiques tels que de la vidéo avec des parodies de nombreux films comme Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux, un format qui reprendra plus tard bien sûr sur sa chaîne actuelle, Le Cinéma de Durandal. Mais aussi des sagas MP3, les plus connus étant Banal Fantasy, une parodie de la série de jeux vidéo Final Fantasy, reprenant l'épisode 7-8 sur PlayStation, ainsi que le spin-off Dirge of Cerberus. On peut citer aussi Metal Gear Solid, la parodie de Metal Gear Solid, ou encore Star Wars, une autre parodie de Star Wars malheureusement inachevée. Alors attention, un peu comme Pen of Chaos, l'humour de Durandal et Junior n'est pas adapté pour tout public. Ça, c'est quelque chose que tu as oublié de dire, il me semble, mon cher Thierry. Pour le Donjon Nullbuck aussi, tu veux dire ? Oui, c'est ça. C'est vrai. Alors, au contraire, en plus d'être orienté pour un public geek avec des références aux jeux vidéo et au cinéma, l'humour du démon du rire est capable d'être noir, grossier, dit graveleux, avec des références au sexe, au gore. Durandal va même au point de faire des blagues sur l'orientation sexuelle, lui-même homosexuel. Il ne se retient pas de faire des blagues clichés sur la communauté. Malgré cela, on peut reconnaître certaines maturités gagnées au fil du temps. L'humour devient moins pipi-caca et les textes sont de plus en plus construit tout en gardant une pointe d'humour graveleux. Mais par contre, je trouve que par rapport au démon du rire, le Donjon Nullbuck a un humour un peu plus retenu, un peu plus soutenu par rapport à ça. Bien sûr. Certes, il fait aussi quelques références, hein, mais je trouve que c'est un peu plus tout public le Donjon Nullbuck que le démon du rire, où là c'est un peu plus péchu. Oui, c'est normal, ça a été fait par une personne plus âgée aussi pour le Donjon Nullbuck. Là, on parle d'un jeune qui devait avoir 16 ans quand il a commencé ses sagas MP3, donc du coup l'humour d'adolescence, ça le connaît. En tout cas, vous pouvez retrouver le site Le Démon du Rire très facilement sur internet. Il est encore accessible malgré certains liens vers des vidéos humoristiques qui ont disparu depuis. Vous pouvez encore télécharger gratuitement toutes leurs sagas MP3. Pour ma part, je peux vous conseiller pour débuter la série Metal Gear Solid, enregistrée, jouée et montée entièrement par Durandal lui-même. C'est une bonne série Metal Gear Solid, mais c'est vrai qu'en même temps, en y réfléchissant, quand on parle de date, ça vous paraît un peu ancien pour les sagas MP3, mais c'est vrai que si on a décidé aussi de vous en parler, c'est parce que récemment, la saga MP3 est un peu revenue au devant de la scène, avec Cyprien qui nous a sorti l'épopée temporelle et Antoine Daniel, connu pour ses vidéos What the Cut, qui nous a sorti Clyde Vanilla, une autre saga MP3. Donc voilà, si vous aimez les sagas MP3 et que vous voulez en découvrir d'autres, on vous parle d'anciennes sagas MP3 qui existent encore et qui nous régalent, hein, on ne s'en lasse jamais. Hein. Clyde Vanilla qui vient de finir sa première saison d'ailleurs. Ah, donc le dernier épisode est sorti le dimanche dernier. C'est le dernier de la saison.
saison. D'accord, bon ben, petite info. On va se faire une nouvelle pause musicale avant d'enchaîner avec les recommandations de jeux de Steam à moins de 5 €. On va s'écouter du bon Gorillaz sélectionné par Thibaut. C'est 5-4, donc c'est 5-4, je ne sais pas comment on le dit, enfin c'est 5 sur 4, c'est le titre du morceau. 5-4, on se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs. 21h19, vous êtes toujours sur Warp Zone, sur Fly FM, et on va parler jeux vidéo avec des recommandations de jeux vidéo à moins de 5 €. Oui, pour ceux qui sont accrochés à leur portefeuille. C'est ça. On va parler jeux vidéo sur le support Steam, le support de Monsieur Gaben Newell. En même temps, on va vous prouver qu'il n'est pas forcément nécessaire de payer autant cher pour profiter à de bons jeux, justement. C'est ça. On commence avec un jeu qui est assez vieux maintenant, c'est The Binding of Isaac. Après avoir échappé à un sacrifice organisé par votre mère, vous devez survivre dans un donjon dont les chambres, les ennemis, les pièges sont générés aléatoirement. Récupérez plus de 100 objets qui vous donnent des pouvoirs, affrontez plus de 50 ennemis avec chacun leur type spécial et survivez à plus de 20 boss, tous aussi mortels. Alors le jeu, il est à quel prix ? Alors il est à partir de 4,99 € sans compter ses extensions et bien sûr ses suites telles que The Binding of Isaac, Afterbirth, Anti-Birth, etc. D'ailleurs la semaine dernière, nous vous avions présenté la chaîne Monsieur Plouf qui fait des chroniques de jeux vidéo et sachez qu'il a fait une vidéo là-dessus. Donc si vous voulez avoir une critique bien construite, sachez que vous pouvez faire appel à lui. Quant à moi, je vais vous présenter le jeu Fistful of Frags. Alors c'est un FPS multijoueur se déroulant en plein Far West et sorti en 2009. C'est pas très... ça fait à peu près 8 ans. Donc voilà, ça fait longtemps qu'il est sorti, voilà, mais c'est quand même un bon jeu. C'est un mode de Half-Life 2. Alors, à l'aide d'une vaste panoplie d'armes et de divers modes, vous devrez éliminer vos adversaires et accomplir plusieurs objectifs sur des cartes aux paysages variés. Vous pouvez avoir de centaines de maps qui ont été créées par les éditeurs, mais aussi par les joueurs eux-mêmes, c'est-à-dire des cartes créées. Vous avez tout type de jeu, le mode deathmatch, c'est-à-dire tous contre ou alors par équipe, les versus, où par exemple vous vous affrontez à 1 contre 1, gun game, où vous devez utiliser tous les armes disponibles. Par exemple, vous commencez avec un couteau et vous êtes obligé de tuer terminer un adversaire, de tuer un adversaire pour pouvoir évoluer dans les armes. Mais en tout cas, c'est vrai que les armes sont très variées. Vous avez le couteau, vous avez le Colt, vous avez le Winchester. C'est que des armes dans le thème du Far West. Il faut resituer. Donc il n'y a pas d'arme automatique telle qu'un AK-47 ou quoi que ce soit. Non, faut pas non plus abuser. Mais c'est un très bon jeu qu'on vous conseille et il est gratuit sur Steam. Donc profitez-en. Profitez-en. En tout cas, on vous rappelle que Quake, un des grands classiques du FPS, est disponible aussi sur Steam à partir de 4,99 €. Parcourez 32 niveaux de désolation et de pure terreur. Combattez les ogres, cannibales et les autres ennemis avec un grand renfort, des clous, des décharges électriques, des grenades et des missiles. Profitez, parce que si vous n'avez pas envie de payer 15 € pour Quake 3, vous pouvez quand même vous tourner vers le premier du nom. Ou pour le dernier Quake. Ah non, mais les derniers Quake, on n'en parle pas, parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Bref, on va se faire une nouvelle pause musicale et une grosse pause musicale, puisque vous aurez 2 titres. Vous allez avoir le titre de Renaud Dylan, ainsi qu'un canular de Jean-Yves Lafesse, où il appelle La Syrie. Je le précise, car vous découvrirez tout à l'heure. A de suite, chers auditeurs. Il est 21h28 et on se retrouve toujours sur Fly FM 89.9. Vous êtes dans la Warp Zone et on continue nos recommandations de jeux de Steam à moins de 5 €. Et ouais. Alors pour ma part, je vais vous présenter un jeu qui me plaît à cœur aussi. Si vous aimez les bons jeux de plateforme à l'ancienne, Super Moustache est un jeu fait pour vous. Oui, Super Moustache, un jeu qui s'appelle comme ça. Oui. Oh là là, ça me rappelle quelque chose. Oui. Je dirais rien. Ça rappelle quelque chose. Sorti en 2016 et développé par Redro Games, vous incarnez le capitaine Super Moustache, un cosmonaute armé jusqu'aux dents qui doit sauver la galaxie en l'an 2040, menacé par un robot dictateur qui, après avoir
capturer Uranus, décida de monter sa propre armée et son royaume. Alors moi, c'est un jeu qui est très beau graphiquement, les musiques sont cool, la jouabilité est très fluide, et effectivement, il y a une grande ressemblance à Super Mario Bros. Je pense que les développeurs ne se sont pas cachés, il y a beaucoup de références à ce jeu-là, qui est en même temps un peu un pionnier des jeux de plateforme, faut le dire. Mais voilà, si vous hésitez encore à y jouer, vous pouvez visionner des vidéos de gameplay. Pour vous faire une idée, sachez que voilà, j'ai fait une série de let's play. Oh la pub. Moment auto-promo. Tu fais de la pub pour ta chaîne Thierry Géant, c'est ça? Bah oui, parce que ce qu'il y a, c'est que pour ta gouverne, mon cher Thibaut, lorsque j'ai fait cette série de let's play, il n'y avait presque aucune vidéo disponible sur YouTube pour découvrir ce jeu. Donc voilà, vous pouvez aller sur YouTube et sur la chaîne Thierry Géant, G-E-A-N, je précise, voilà, pour avoir une petite idée du jeu. En plus, il est pas cher, il coûte 99 centimes. Oui, bah c'est 99 centimes, ça va, c'est pas très cher. Donc, c'est pas très cher. Donc, c'est un bon jeu. En tout cas, Thierry, est-ce que tu aimes la pizza? Oui, on adore la pizza. Eh oui, bienvenue à Freddy Fazbear Pizza, la pizzeria préférée des enfants. Ouais. Mais malheureusement, vous n'êtes pas là pour savourer de délicieuses pizzas, mais plutôt pour monter la garde de nuit. Car dans ce survival horror qui est Five Nights at Freddy's, un survival horror en point and click, des choses étranges se passent chez Freddy. Et votre rôle sera de survivre jusqu'à 6h du matin pendant 5 nuits. Et évidemment, vous n'êtes pas seul. Freddy et ses amis sont là. Et ils vont venir vous chercher. Oui, ce sont des animatronics. Voilà. Ça fait très très peur. Bon, il y en a les Five Nights at Freddy's, il y en a combien? Il y en a 5 qui sont sortis jusqu'à maintenant. C'est le jeu spécial pour vous taper de grands frissons. Voilà. L'hiver approche. Cette belle phrase d'introduction pour vous parler du dernier jeu dont la seule règle est de couper du bois. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est couper du bois. C'est tout ce que tu m'as trouvé, Thierry. Voilà, couper du bois. Alors, mais ne vous y méprenez pas. Ce jeu type arcade sorti en 2015 et développé par Digital Melody vous propose d'incarner divers personnages faisant partie de la pop culture. Freddy Krueger, Darth Vader, Jason, un ours, un bébé, un catcheur. Vous avez même Flappy Bird en guest star, donc c'est pour vous dire. Le but du jeu, c'est donc soit vous pouvez jouer en mode solo, dont le score est le but principal, c'est-à-dire couper du bois, soit en mode multijoueur, 1 contre 1, 4 contre ou même 8 joueurs en même temps. Le but étant de couper du bois le plus rapidement possible sans vous cogner contre une branche, ce qui provoquerait votre élimination. Timberman, donc, il était à quel prix? Il est à 99 centimes, il est disponible sur Steam et sur les téléphones. Et retour sur Five Nights at Freddy's, il est à 4,99€, parce que je sais pas si on avait dit le prix tout à l'heure. Voilà. Oui, donc on vous le dit, il est à 4,99€, pareil pour tous les autres Five Nights at Freddy's. Donc faites-vous plaisir, des jeux pas chers et de bonne qualité. En tout cas, on va faire une petite pause musicale avec Sturgill Simpson et la reprise de Nirvana, In Bloom. C'est tout de suite. À de suite. 21h36, vous êtes toujours dans la Warp Zone et on va passer à l'actualité geek et insolite. Et Thierry, tu vas nous parler de Super Mario. Oui, encore Super Mario. Oui, toujours. Oui, ça concerne le cinéma. 24 ans plus tard, après la sortie de cette ovni cinématographique, pour ne pas dire bouse intersidérale, qui est Super Mario Bros, le plus célèbre des plombiers, s'apprête à revenir dans les salles obscures, cette fois-ci en images de synthèse. Heureusement, c'est déjà une bonne nouvelle. Selon le Wall Street Journal et Variety, Nintendo serait sur le point de parvenir à un accord avec Illumination Entertainment, qui ont créé Moi Moche et Méchant et Les Mignons, pour redonner vie à l'univers de Shigeru Miyamoto sur grand écran. Petit aparté, j'ai été très déçu de savoir qu'en fait Illumination Entertainment c'était un studio américain. Moi je pensais que c'était français et en fait non, pas du tout. Voilà, donc le cocorico ce sera pour plus tard. Donc c'est le studio parisien MacGuff, donc qui ont créé Chasseur de Dragons, Moi Moche et Méchant, qui se chargera de l'animation. Dernière incursion à ce jour de Nintendo sur grand écran, si l'on accepte les films Pokémon. Il faut dire que la barre est placée très bas. La qualité de l'histoire jouera évidemment un grand rôle dans le destin de ce nouveau film, mais le matériau scénaristique de départ étant assez maigre. Les jeux Mario misant plutôt sur le gameplay. C'est vrai que bon, l'histoire c'est toujours la même chose, un Peach qui se fait enlever par Bowser. Après, ça casse pas trop des briques niveau. Après, si vous voulez une histoire plus construite que le film Super Mario Bros des années 90, je peux que vous conseiller le comics Super Mario Bros qui est sorti chez Nintendo Magazine, que j'ai découvert justement sur internet et qui est disponible gratuitement justement. Un comics? Ah bon? Oui, un comics dont avec une histoire plus construite.
favorite, ou même Peach, la princesse Peach, qui est une demoiselle en détresse, est devenue badass justement dans ce comics. Donc je peux que vous conseiller. C'est bien, il y a de l'évolution quand même. Ouais, c'est vraiment intéressant. En tout cas, aucune date de sortie n'est avancée, mais le film étant encore au stade de projet, on pourrait imaginer une arrivée en salle coordonnée avec l'ouverture des attractions Nintendo dans les parcs Universal, dont Illumination Entertainment est une filiale, annoncée aux États-Unis et au Japon, soit d'ici 2020. Donc on a encore un peu de temps devant nous. On va parler d'un autre studio, il y a en la personne de Disney, qui lance son propre service de vidéo à la demande. Alors c'est désormais officiel, après plusieurs mois de rumeurs concernant la disparition des œuvres de Disney sur le catalogue Netflix, ce dernier a confirmé que le partenariat entre les deux entreprises américaines allait prendre fin prochainement. Oh. Alors que cela faisait plusieurs années qu'elles travaillaient ensemble, aujourd'hui, Disney est en train de créer son propre service de streaming vidéo qui devrait voir le jour en 2019. Après plusieurs années d'accords permettant à Netflix à distribuer des œuvres de Disney, ce dernier a décidé de stopper afin de pouvoir se concentrer sur son futur service de streaming. Néanmoins, les films et les séries Disney continueront d'être diffusés sur Netflix jusqu'à fin 2018, date à laquelle le partenariat prendra fin et ne sera pas renouvelé. Ouais, faut profiter en attendant, parce que c'est vrai que Netflix, déjà qu'il est un petit peu pointé du doigt sur les programmes hors série qui ne sont pas assez variés. Alors s'ils perdent les Disney, les Marvel et tout, ça va faire un mauvais coup de pub, ça va leur faire un peu mal. Bon, on va se faire une nouvelle pause musicale avant la suite de l'actualité geek et insolite. On va s'écouter un bon classique, un bon Queen, et le titre, c'est ni plus ni moins que Killer Queen. À de suite, chers auditeurs. Il est 21h42, vous êtes de retour dans la Warp Zone sur 89.9 Fly FM et on va continuer sur l'actualité geek et insolite, mon cher Thibaut. Oui, tout à fait. Alors, après un an d'attente depuis ses débuts dans la saison 2 de Daredevil, des rumeurs à tout va, notamment une apparition dans la série The Defenders, vous pouvez pas savoir à quel point beaucoup de gens ont été déçus, moi compris, et une date de lancement annoncée presque au dernier moment, la nouvelle série Marvel The Punisher voit enfin le jour sur Netflix. Ah, quand même. Oui, disponible depuis le 17 novembre, elle raconte l'histoire de Frank Castle qui, après avoir pris sa revanche sur des responsables de la mort de sa femme et ses enfants, découvre une conspiration d'une plus grande envergure que l'univers criminel de New York. Désormais connu dans toute la ville en tant que le Punisher, il doit découvrir la vérité sur les injustices qui concernent plus de gens et pas seulement sa famille. Attendez-vous voir du poutrage de méchants et il y a beaucoup de violence car le Punisher, c'est une série qui est très violente. Eh oui, très violente. Rien que dans la saison 2 de Daredevil, il y y avait beaucoup de scènes assez où beaucoup de gens ont dû se cacher les yeux parce que le Punisher est très connu pour ses manières de torture, malheureusement. De base, le Punisher, c'est pas un comics pour le grand public. Donc, non, mais bon. C'est pas un Spider-Man ou justement un Daredevil. Donc, non, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est une série, je pense que je l'entamerai d'ici demain, donc foncez. En tout cas, c'est une nouvelle qui va ravir les fans de cinéma, mais aussi les gros fans de hard rock. Les organisateurs du festival Hellfest ont annoncé hier la présence du groupe Hollywood Vampires en 2018. Alors, qui est Hollywood Vampires ? C'est un groupe composé de Johnny Depp, du légendaire Alice Cooper et de Joe Perry, guitariste de Aerosmith. Et oui, le grand Johnny Depp se retrouve dans ce groupe à la guitare et au rôle des chœurs. Depuis la semaine dernière, la programmation du Hellfest tombe au compte-à-gouttes. Mais on a déjà de quoi se frotter les mains. Le Hellfest 2018, vous pourrez retrouver Nightwish, Megadeth, Judas Priest, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, Limp Bizkit, Stone Sour et bien sûr Hollywood Vampires. D'ailleurs, ça fait depuis longtemps que Johnny Depp est dans l'univers du hard rock et de la musique. C'est juste que maintenant qu'il se lance en fait. Oui, bien sûr. C'est un bon pote justement de Marilyn Manson qui sera présent au Hellfest. D'accord. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va se faire une nouvelle pause musicale et pas des moindres puisque c'est l'heure de la Minute du Peuple. On va s'écouter un épisode de la série policière. À de suite, chers auditeurs. Voici un autre épisode de notre série policière. Bonjour inspecteur. Les empreintes sont relevées ? Très relevé, oui. Bon. Ce type-là doit se nourrir de choses vachement épicées. Et où est Garnet ? Il est ici, inspecteur. Pauvre bougre. Il lui a tiré dessus. Ne vous fatiguez pas, mon vieux. L'ambulance sera là dans une minute. Oui, ne vous inquiétez pas, 8 voitures sont parties à sa recherche. Oui, je sais que le commissaire va établir un plan de subalterne pour les patrouilles, mais reposez-vous.
Oui, comme vous dites, le streptocoque est une bactérie gram-positive de forme arrondie qui s'associe en chaînette. Mais là, il faut plus parler. Les indices sont maigres, inspecteur. Et vous avez aucun témoin? Je vais vous dire, si quelqu'un veut témoigner contre ce mec, je veux bien me mettre une pastèque entière dans le cul. Excusez-moi, c'est à quel sujet, monsieur? Je voudrais témoigner. Eh bien, Slenderson? Bon, ça va, j'appelle à l'épicerie. Vous êtes monsieur? Craig and Tittle Tittle. Craig and Tittle Tittle. Et que savez-vous? Je suis le voisin. C'est le département des fruits, si vous Et vous avez remarqué quelque chose du type qui habite ici? Ouais, ben d'abord... J'aimerais savoir si vous avez des germes de pastèque. Il rentre à chaque soir avec une fille différente. Mais c'est pas possible, il est toujours avec le même travelot. C'est bien ce que je dis, c'est une fille très différente. Alors, votre plus petite pastèque, Écoutez, elle est grosse à peu quoi? près comment? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment un témoin? Ouh là là, vous avez pas plus petit? Bah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Alors, vous avez des lubrifiants? Peut-être que j'en sais pas tant que ça, non? Bah, c'est pour... Bah, alors foutez-moi le camp. Laissez tomber les questions et répondez par nous, pardon. Laissez tomber, Slenderson, c'était pas un vrai témoin. Ah, laissez tomber la pastèque. Inspecteur? Vous avez du champagne? Oui, entrez, Slégueux, et attention, la porte est basse. Oh, pauvre vous. Merci. C'est le matériel du labo que vous m'avez commandé, je vais chercher les autres boîtes. D'accord, faites bien attention cette fois-ci à la porte qui est basse. Oh, pauvre de vous. Bah, attention en rentrant. Aïe, aïe, aïe. Il en reste deux autres. Faites attention en sortant, il y a la porte qui... Et attention en rentrant, il y a la porte... Oh là 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 là. Il en reste une. Oui, faites attention en sortant. Faites attention en rentrant. Oh, 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 oh. C'est terminé. D'accord, merci mon vieux. Au revoir. Attention en sortant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, inspecteur? On va en discuter au restaurant d'en face. Bonjour, messieurs. Police. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, pardon, c'est une déformation professionnelle, on veut une table pour deux. C'est ça, être policier, ouais. Alors, vous avez terminé, je vous apporte l'addition? Hein? Oh, pardon, déformation professionnelle. C'est ça, être serveur. D'accord, par ici. Ah, vous avez un chansonnier? Oui, il est compositeur, il ne chante que du matériel original. D'accord. Ça vous plaît ici? Oui, merci. Un bon sandwich aux essuie-glaces. J'ai mangé 3 séquoias et je n'ai chié que 2 placards. Bon, Ouais. de mon lave-linge au cinéma, sucer un léopard. Il a raison, c'est du matériel original. Oh, moi, tu sais, tant que ça rime, ça va. Et repeindre les pneus de mon caniche. Il faudra mobiliser toute l'équipe dès cet après-midi. Mais c'est pas possible, ça. Écoute, je peux vous chanter quelque chose? Il y a probablement 12 cadavres qui sont en train de pourrir aux 4 coins de la ville. Je comprends, mais... Non, excusez-moi, monsieur. Il y a probablement 12 cadavres, oui, 12 cadavres. Il y aurait confusion, là. Ouais, 12 cadavres qui sont en train de pourrir aux 4 coins de la ville. Excusez-moi. Ouais, 12 cadavres, oui, 12 cadavres. Monsieur. 12 cadavres, 12 cadavres, 12 cadavres. Tu disais? 21h48, vous êtes toujours dans la Warzone sur Fly FM. Et s'il y a bien deux choses qu'on ne doit pas mélanger, c'est bien sûr la philosophie et l'alcool, mon cher Thierry. Ouais, tout à fait, mon cher Thibaut. Ouais. Moi, je vais te dire, ceux qui disent il ne faut jamais dire jamais ne savent pas qu'il y a jamais dans leur phrase. En tout cas, je vais vous citer une petite citation du bureau de Fly FM. Si pour vous, le fond des toilettes doit ressembler à un Picasso, veuillez utiliser la brosse comme pinceau. Je ne sais pas qui a fait cette phrase, mais... C'est un génie. C'est un génie. On lui rend hommage ce soir. Tu te rends compte, Thibaut, si j'étais né avant mon père, j'aurais pu être le sien. Oh là là, mais tu te rends compte? Oh là là. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, et il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Ouais. Hommage à ce cher Coluche. Ouais. Tu sais, Thibaut, ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. Oui, mais on parle des hommes. Mais mesdames, un conseil, si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en 3. Moi, je vais te dire, les hommes sont comme les pigeons. Tu les aides à prendre de la hauteur et ils te chient dessus. Et on terminera sur une phrase de Johnny Hallyday en arrivant en retard lors d'une épreuve au Paris-Dakar en 2002. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Oui. En même temps, c'est un peu logique, hein, mais voilà. Venant de Johnny Hallyday, il y a pas de surprise en fait. En tout cas, on va se relaisser pour une petite pause musicale, à savoir Oui. Chaos Chaos, Do You Feel It? Voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour les infos et événements. À de suite. Il est 21h54, toujours dans la Warp Zone, et on va conclure avec les infos et événements de la région. Petite piqûre de rappel, le samedi 25 novembre aura lieu la journée mondiale du jeu vidéo à Lys-sur-la-Sorgue. Eh oui. Nous l'avions déjà dit la semaine dernière, mais voilà, on vous le rappelle. Au programme, des tournois de Mario Kart et FIFA, des bornes d'arcade, rétro gaming, défis, jeux de légende, cosplay, stand démo, quiz musical, réalité virtuelle et rencontres avec des artistes et des créateurs de jeux vidéo. Ne manquez pas ce rendez-vous familial ouvert à tous et à tous les publics de 10h à 18h à l'espace de création artistique au 25 boulevard Paul Ponce
Alice Orsorg. La restauration aura lieu sur place et l'entrée est libre. Et oui, en tout cas, ça sera la fin du monde ce lundi 27 novembre à l'Iron Bar. L'association Volume Brutal vous invite pour un concert 100% doom metal avec les Chiliens de Procession et les Italiens de Epitaph. Un rendez-vous immanquable puisqu'il s'agit de leur seule date de tournée dans le sud de la France et en plus c'est gratuit. Mais on vous rappelle que tous les pourboires seront redonnés directement aux artistes qui en ont besoin. On vous rappelle. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, il est 21h55, vous savez ce que ça veut dire, c'est la fin de notre émission. Et ouais. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, en tout cas nous on se régale chaque semaine. On va se quitter avec un titre de Nena, 99 Luftballon, un titre que nous adorons Thibaut et moi. Ouais. On vous adore se mettre dans la tête. Surtout. Oui, voilà, surtout, oui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, lundi à 21h pour un nouvel épisode de Warp Zone. À la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine. Ciao.